Avoir construit cette arche. Il y avait une leçon terrible que Noah devait apprendre, qui devait transmettre finalement, c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui. Et il envoie donc cette fameuse colombe qui revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Et Noah, il prend la plus grosse tréha de sa vie, si je peux dire comme ça en yiddish, puisqu'on est dans une... il dit, je comprends pas. D'où il arrive ce rameau d'olivier? C'est pas possible. Quand est-ce qu'une olive va pousser sur terre? Il y a de l'eau partout. C'est le déluge. Il comprend, Noah, que dans un endroit, quelque part sur terre, il n'y avait pas le déluge. Il comprend, Noah, que si Dieu l'avait voulu, il aurait pu sauver le monde sans toi, Noah. Noah, il était persuadé qu'il allait sauver l'humanité. Mais il comprend à ce moment-là que Dieu n'avait pas besoin de lui pour sauver l'humanité. La question, c'était de savoir si tu as des êtres de la partie ou non. C'est ce que va dire exactement, mot pour mot, Mordechai ha-Yehudi à Esther. Il va lui dire, tu sais, Esther, si tu gardes le silence maintenant, dans cet instant précis, on a besoin de toi, c'est maintenant qu'on a besoin de toi. Pas demain, pas après-demain, c'est aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, le peuple juif sera sauvé par d'autres moyens. On n'a pas besoin de toi, Esther. Et elle aussi, elle prend une très bonne trécha. Elle comprend qu'en fait, le projet, c'est de sauver les juifs. Mais les juifs seront sauvés. Notre peuple va résister jusqu'à la fin des temps. Selon un rabbin, je prie apercevoir chef. Je me permets de dire. Donc, je disais que Esther comprend qu'en fait, Revach Be'atzala, le sauvetage des Béné Israël, arrivera, qu'on le veuille ou non. Avec toi ou sans toi, les Juifs seront sauvés. Mais est-ce que tu préfères pas que ce soit avec toi? Que ce soit peut-être même un petit peu grâce à toi? C'est ce dont il s'agit à la bataille aujourd'hui, messieurs, dames. C'est, est-ce qu'on veut participer au sauvetage d'Israël? Ou est-ce qu'on veut peut-être laisser les autres faire? On a aussi notre part dans le sauvetage d'Israël, évidemment, de nos proches. Alors, voilà pour la petite partie de Moussard. Il me reste à peu près, je pense, 25 minutes si j'ai, voilà, les attachem. On va développer un point de halakha, en fait, de loi juive, si on appelle ça, qui, d'abord que je maîtrise pas du tout. C'est le cas de le dire, puisque je suis pas forcément un homme de halakha, j'ai aucune compétence dans la matière, mais c'est un Dvar Torah que j'ai écouté du chef des tribunaux de Tel Aviv, qui s'appelle Rav Zevadia Cohen, qu'on appelle Avedin de Tel Aviv, Rav Zevadia Cohen. Et il pose cette question terrible, assez terrible, mais je vais vous demander de laisser les sentiments de côté, ou 20 si vous voulez, vous pouvez aussi les garder, c'est à vous de voir. Une question qui a déjà été traitée par le passé, par les grands de la génération. Est-ce qu'on a le droit de faire un échange de prisonniers? Un échange d'otages. Jusqu'à quelle somme est-ce qu'on peut aller pour libérer un otage? Une question de halakha terrible qui a été développée par le Rav Zevadia Cohen. Et je l'ai retranscrite mot pour mot. Parce que comme ça m'intéressait déjà de comprendre certaines choses. Mais en plus de ça, c'est Yom HaTorah. On étudie la Torah. Quelle est la valeur d'une âme juive? C'est même pas une question, vous me direz. Mais qu'on comprenne un petit peu. Vous savez, la Gemara dans la Masechet Baba Batra, le traité Baba Batra, à page 8, il dit que la mitzvah de Pidyon Shvuim, la mitzvah de libérer un otage, de racheter un otage, donc c'est-à-dire de payer une rançon, mitzvah rabba himeod, c'est une mitzvah incommensurable. D'ailleurs, notre ami Sylvère Toboul, il a raconté juste ce Motzai Shabbat, tous les Motzai Shabbat à Malherbe, on raconte une histoire du Baal Shem Tov, comme Ségoula. Il racontait que le Baal Shem Tov aussi,
Ils ramassaient des sommes astronomiques pour libérer les otages qui ne pouvaient plus payer leur loyer, donc ils étaient emprisonnés, toutes sortes de choses. Et donc, c'est une mitzvah gigantesque, nous dit le Talmud, énorme, à tel point que les Barlé à Tosfot, n'est-ce pas, les sages, les petits-enfants de Rachi et bien d'autres, beaucoup d'autres, eh bien, nous disent, posent une question, ils soulèvent une question, ils disent si c'est important, pourquoi est-ce que, comme pour Tosfot dit c'est permis qu'on peut vendre un Sefer Torah, n'est-ce pas, pour se marier avec une femme, si on n'a pas suffisamment d'argent. On peut vendre, n'est-ce pas, un Sefer Torah pour étudier la Torah. Il dit pourquoi est-ce que c'est pas mentionné qu'on pourrait vendre également un Sefer Torah pour libérer un otage? Tosfot répond que c'est évident, on n'a même pas besoin de le dire. On peut vendre tous les Sifrei Torah pour acheter un otage. Tout. On vend tout ce qu'on a. Tous les Sifrei Torah, on les vend. Mais on dit non, Sefer Torah quand même, peut-être... Non. Déjà, une idée qui se cache derrière, c'est qu'un juif, c'est un Sefer Torah ambulant. Au moins potentiellement. Au moins. Si ce n'est qu'il l'est, ne serait-ce que par une mitzvah qu'il a accomplie sur terre, ça vaut 1 milliard de fois un Sefer Torah. Tosfot dit, c'est évident. Et d'ailleurs, dans la halacha, c'est-à-dire dans la loi juive, ça a été tranché comme ça, dans Shulchan Aruch. Il va peut-être même nous choquer des fois. Il nous dit, Shulchan Aruch, chapitre 252, dans Yoredera, dit que même si on a ramassé des millions pour une synagogue, imaginez, Bliaïnara, Tzitzit, combien ça vaut? On ne l'a pas encore construite. On a les fonds, 20 millions d'euros. Et on a une rançon d'un otage de 20 millions d'euros. On prend tout l'argent, on les donne pour récupérer notre otage juif. C'est ça la valeur, ça vaut tout, absolument tout ce qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est que d'un autre côté, on a un autre traité du Talmud, Masechet Gittin, à la page 45, qui nous dit, écoutez bien, En podin et ashvuim yoter akded mehen, mipene tikkun ha'olam. C'est une Mishnah qui dit en fait, regardez là, vraiment, ça va contredire tout ce qu'on vient de dire, qu'on ne peut pas racheter un otage plus que sa valeur. Pourquoi? Mipene tikkun ha'olam. Parce que il y a un certain, comment traduire tikkun ha'olam, l'équilibre du monde. Je sais pas, la paix dans le monde, quelque chose comme ça. Tikkun ha'olam, un certain équilibre qu'il faut garder dans le monde. Et c'est quoi ce tikkun ha'olam? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quelle est la valeur du... On vient de dire que ça n'a pas de valeur. Et pourtant maintenant on dit non, mais tu sais, il ne faut pas dépasser une certaine valeur. Le Radbaz, Zimra, il explique que c'est la valeur marchande d'une personne chez les goïms. Par exemple, a priori, il se passe beaucoup de choses secrètes pour le rachat et la libération des otages, que ce soit les Américains, les Français, les Juifs. D'accord? Certainement qu'ils payent quelques millions pour les récupérer, on n'est pas au courant. Évidemment, on ne négocie pas avec des terroristes, mais on a bien compris que la vie d'un homme vaut tout l'or du monde. Mais il dit ici, malgré tout, selon la halakha, la loi juive, si la valeur, par exemple, c'est 1 million d'euros, eh bien, même pour un juif, dit la Mishnah, pour le moment, on ne dépassera pas 1 million d'euros. C'est comme ça. On vient de dire tout à l'heure qu'on peut... Vous m'avez suivi. Alors, la Gemara se demande, mais alors c'est quoi ce tikkun ha'olam? Qu'est-ce que c'est cet équilibre du monde? Et elle donne deux avis. C'est quoi tikkun ha'olam par rapport à cette question? Elle dit, la Gemara Gvarya Léou, on se demande, est-ce que ce ne serait pas dohaka de tzibura? Ça veut dire qu'on va mettre beaucoup trop de pression sur la communauté. C'est-à-dire, en fait, que si, les terroristes demandent 50 millions, d'accord, imaginons que notre communauté, si on donne 50 millions, il n'y a plus à manger. On fait quoi? Donc la Gemara dit, c'est la raison pour laquelle, premier avis, peut-être qu'on ne va pas dépasser une certaine somme pour ne pas mettre beaucoup trop de pression sur la communauté qui risquerait de mettre en danger finalement des familles, etc.
Deuxième avis que donne la Gemara dit non, c'est quoi cet équilibre du monde pour garder un ça? Ça serait plutôt des lots ligrevu velay tout fait, pour ne pas habituer les terroristes à encore prendre des otages. Évidemment, tout le monde y a pensé, et c'est d'ailleurs l'avis qui va être retenu. Le Rambam, Maïmonide et le Shulchan Aruch va trancher comme ça à l'halakha, qu'il est interdit de racheter un otage plus que la valeur tikuna olam, mipene tikuna olam, pour ne pas habituer les oivim, les ennemis, à capturer encore d'autres âmes juives. Donc en fait, c'est un problème extrêmement complexe que développe ici le Rav Zevadia Cohen, qui a été développé par beaucoup de rabbanim, notamment Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, le 10e volume du Yabia Omer. Il va parler, on y arrivera Blineder à la fin, sur cette fameuse épisode de Antébé, que tout le monde connaît. Alors maintenant, la question, c'est aussi Maïnaf Kamina, ça veut dire qu'est-ce qui en ressort? Quelle différence si c'est premier avis, c'est-à-dire est-ce que c'était parce qu'il y a de Hakad et Tzibura pour ne pas mettre trop de pression sur la communauté juive, ou bien est-ce que si c'est pour ne pas habituer les ravisseurs et les terroristes? Alors, il y a quand même une différence, c'est que si le père de l'otage juif est milliardaire ou millionnaire, lui il est prêt à payer, est-ce qu'on le laisserait selon la loi juive? Vous pouvez participer à ça. Hein? Est-ce qu'il peut payer, il ne peut pas payer? Ben, ça va dépendre de quel avis a été retenu. Puisque le Shulchan Aruch, le livre de la loi juive, a retenu que ça sera le deuxième avis pour ne pas habituer les ravisseurs à prendre encore des otages, et d'ailleurs malheureusement, après combien on a libéré d'otages pour Gilad Shalit, on a compris pourquoi ils en ont pris autant maintenant. A priori, il faut se poser la question. Donc, ça serait le deuxième avis qui a été retenu. C'est que si on a un père qui est prêt à payer 50 millions pour son enfant, peu importe sa mère, sa grand-mère, aujourd'hui c'est terrible, même sa grand-mère. Aïe, bon cher Olam. Donc, j'ai dit qu'on avait ces émotions de côté. Oups, là. Et donc, a priori, on n'aurait pas le droit, selon la loi juive, selon la halakha, on n'aurait pas le droit. Il n'y a rien à faire. Si on demandait à des rabbanim, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis prêt à payer 50 millions. On dit, mais excusez-nous, c'est pas possible. Parce que voilà ce qui arriverait demain. C'est ça la nafkamina, la différence qui ressortirait entre les deux avis. Il y a une histoire dans la Gemara, toujours dans le traité Gittin, à la page 58, qui raconte que Rabbi Yoshua, fils de Hanania, de Rabbi Hanania, il était une fois dans un marché romain. Et il marche dans la rue, quelqu'un qui l'accoste et qui lui dit, vous savez, il y a un enfant juif qui est dans les prisons ici. Vous voulez libérer, vous voulez payer? Il dit non, pas possible. Ici, on l'amène vers cette prison, il va vers la fenêtre de cette prison et il pose une question. Il dit Minata Nimshisa Yaakov et Israël et Bozezim. Ça veut dire que il dit à l'enfant qui a laissé dérouter comme ça les béné Israël et d'être dénigré, humilié de cette façon-là. Et l'enfant répond à Rabbi Yoshua ben Rabbi Hanania, Hu Hashem zu chatanulo. C'est Dieu vers qui on a fauté. Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit, c'est un enfant qui a répondu là. Il comprend qu'il y a ici quelqu'un qui aurait a priori un niveau, déjà à son âge, de connaissance de la Torah. Il voit qu'il y aura quelqu'un qui aura une renommée mondiale et qui va pouvoir diffuser la Torah d'une manière extraordinaire, et c'est ce dont on a besoin dans ce monde finalement. Il décide d'aller récolter toute la somme qui a été demandée pour libérer cet enfant. Comme ça, c'est ce qui a été fait. Et Tosfot, donc encore une fois, il va aller à Tosfot, les sages du Moyen-Âge, ils demandent, mais je ne comprends pas, par quel droit il a pu payer plus que la valeur Penetikuna Olam. On avait dit tout à l'heure qu'on ne peut pas payer. C'est une Mishnah qui dit qu'on ne peut pas payer plus que la valeur. Pourquoi est-ce que lui, et le Tosfot répond qu'en fait, il y a deux exceptions pour lesquelles on pourrait payer plus que la valeur marchande chez les nations du monde. C'est lorsque l'otage est en danger
peut payer toute la somme, absolument tout ce qu'on a. Et lorsque il est mouflak ba'chokhma, lorsqu'il est un génie de la Torah. Rabbi Yosef ben Hanania, a priori, il aurait vu ici que cet enfant allait être un géant de la Torah, si c'était qu'il était déjà peut-être même. Il a donc décidé de payer. Et d'ailleurs, le Pitrei Teshuvah, qui est un commentaire sur Shulchan Aruch, il rapporte que lorsqu'il y a un risque immédiat sur l'otage, on peut payer toute la somme que l'on a. Absolument tout l'argent. On vide les caisses de la communauté pour payer s'il faut. Évidemment, je ne sais pas jusqu'à quelle mesure, encore une fois, ce propos n'a pas de valeur au niveau de la halakha, c'est juste pour développer un point et comprendre un petit peu la valeur d'un juif. Et jusqu'à quel point est-ce que on peut payer. Vous savez, le Rav Ovadia Yosef, je vous disais tout à l'heure, il a développé cette halakha, par rapport à l'épisode de Antébé en 76, je ne sais plus si c'était en juin ou juillet, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, le frère de Netanyahou, Bibi Netanyahou, était le seul militaire qui a perdu la vie dans cette Yoni, ça s'appelle Yoni, voilà. Yonatan Yoni, c'était le colonel, le commandant de... c'était le commandant, d'accord. Donc c'était le commandant de... Il est rentré Netanyahou en plus. Voilà, c'est finalement, grâce à ça, il est entré en politique. Bon, je connaissais pas toutes les... C'est intéressant. Et donc ces terroristes ont pris, donc je rappelle que c'est des terroristes palestiniens, en passant, ils ont détourné un avion, comme vous le savez, ils étaient 4 terroristes apparemment, ils ont détourné avec 104 juifs à l'intérieur. Ils ont atterri en Ouganda, là-bas en TB, qu'est-ce qu'on fait pas? Ils ont été posés la question à Rav Ovadia Yosef, combien est-ce qu'on peut payer? Très très grosse question, vous l'avez compris. Rav Ovadia Yosef, il a apporté sa réponse, il s'est appuyé, vraiment c'est extrêmement long la réponse là-bas, que j'ai même pas lu d'ailleurs, mais voici peut-être un point ou deux sur lesquels il s'est appuyé pour comprendre comment est-ce qu'il a pu développer son propos, sa halakha, pour arriver à une conclusion, pour dire que on peut faire ce qu'il faut. Vous allez voir. Il y a une Tosefta, un texte de nos sages, en Maseret Rumot, qui dit comme ça, que si Imba'u Goyim ve'amlu la Yehudim, que si venaient des non-juifs, des agresseurs, d'accord, et qui diraient à des juifs, donnez-nous l'un d'entre vous, sinon on massacre tout le monde. Quelle est la réponse de nos sages, à votre avis? Est-ce qu'on livre un juif ou on meurt tous? Dieu préserve. On livre personne? Même si on est 1 million. Kol hakavod. Bravo madame. La Tosefta dit, Yamutu kulam. Et on meurt tous et on ne livrera pas un juif. C'est simple. Alors c'est vrai que la Tosefta dit également que si on a indiqué véritablement le nom d'une personne, on dit vous nous livrez cet homme-là et on laisse tout le monde en vie, là la Tosefta dit que oui c'est permis. On peut le livrer. Parce que forcément qu'il se passe quelque chose, Rav Ovadia Yosef il rapporte une histoire du Navi, d'accord, des prophètes en Shmuel, qui dit qu'il y a un homme qui s'était rebellé contre le roi David, Sheva ben Becheri, bon, et Yoav ben Soroya était venu, il a dit vous allez me livrer cet homme-là, sinon je massacre tout le monde. Je me souviens bien, je me souviens pas très bien, c'était des choses qu'on avait fait à l'école enfant, et j'ai pas relu, je m'excuse, ça fait bien longtemps, et ils lui ont livré. Ils lui ont livré n'est-ce pas, cet homme-là. Donc, il dit le Rav Ovadia Yosef qu'il sera permis, effectivement, de libérer des terroristes des prisons israéliennes pour récupérer nos otages juifs. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie? A priori, il y a quand même un problème, c'est que ces terroristes, ils vont forcément passer à l'action derrière. Combien de ceux qui ont été libérés nous ont attaqués le 7 octobre? J'ai aucun doute peut-être. Il dit en fait il y a une différence. Il y a quand même une différence entre les cas. Il dit lorsqu'on livre un juif, on dit ils viennent livrez-nous l'un d'entre vous sinon on tue tout le monde. Si on livre un juif, on le
on le jette à la mort, c'est une mort certaine. C'est-à-dire, c'est un vadaï. En hébreu, c'est un vadaï, c'est une certitude qu'il sera tué. Mais lorsqu'on libère un terroriste, il n'y a pas de certitude qu'il va agir. Peut-être même qu'il sera tué très vite par l'armée israélienne, pourquoi pas, avant qu'il ait le temps de... Ça serait... Voilà, c'est pas. Vous voyez? Donc, ça reste un safek. Et il dit, en safek motzi midei vadaï. On ne peut pas comparer une certitude, un vadaï, avec un doute sur ce terroriste qu'il aura le temps de repasser à l'action, etc. Raison pour laquelle on aura le droit de libérer les terroristes parce que c'est un doute, alors que les otages sont clairement en danger de mort, et là c'est un vadaï. Ils sont en Bécharat Sakana. Il a même rapporté une question terrible, vraiment, que s'est posé le Chazon Ish, Rabbi Avraham Karelitz, n'est-ce pas, qui était le génie de la génération dernière, au moins dans le monde ashkénaze, mais même dans le monde séfarade, tout le monde est prêt à l'accepter. Et il dit, moi, Chazon Ish, il pose une question vraiment des plus tordues, mais qu'on pourrait se poser. Il dit, imaginez, quelqu'un est en voiture, et les freins lâchent. Il n'y a plus de frein. Il a, malheureusement, face à lui, un groupe, laissez le sentiment de côté. Hein. Ça veut dire le tramway. Ouais, tout à fait. C'est la partie de l'éthique du génie civil. Le génie, tout à fait, voilà, exactement. Ça fait partie du génie. Donc, vous avez un groupe de 20 personnes, ici à votre gauche, et lui, sa voiture se dirige vers ce groupe de 20 personnes. Mais il voit bien qu'il y a un groupe de 2 personnes juste à côté. Il a la possibilité de dévier, tourner un petit coup de volant, d'épargner les 20 personnes et peut-être de tuer que 2 personnes. Que 2 personnes. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Ou autre question. Vendredi soir, j'en parlais, je disais, imaginez, on a un astéroïde qui va descendre sur une ville de 10 millions de personnes. Et là, on a la possibilité de dévier cet astéroïde, d'envoyer sur une autre ville d'1 million de personnes. Est-ce qu'on aurait le droit de le faire? La question, même sur un missile. Malheureusement, il y a tellement de missiles qui arrivent. On sait que si on dévie sa trajectoire, il va peut-être tomber sur une... Qu'est-ce qu'on fait? Le Chazon Ish s'est posé cette question. Il a dit que c'est permis. On a le droit de tourner le volant. Et le missile aussi d'ailleurs, et éviter le maximum de dégâts. C'est sur ça que s'appuie le Rav Ovadia Yosef pour dire qu'effectivement par rapport à ces terroristes, on aura le droit de libérer les terroristes parce que c'est un safek, et donc de laisser la vie sauve au maximum d'otages. Voilà, je vais clôturer peut-être avec une autre histoire qui va peut-être à l'encontre de tout ce que je viens de dire, mais juste pour qu'on comprenne qu'on comprend rien et que parfois, il faut vraiment s'adonner des heures et des heures et des journées, des années dans l'étude de la Torah et c'est ce que font nos rabbanim, nos chachamim de par le monde. On raconte qu'une fois, il y avait un très grand rav d'Amérique qu'on appelait Rabbi Yitzhak Hutner. C'est lui qui a écrit le Parad Yitzhak, n'est-ce pas? Voilà. Qui était dans l'avion. Et cet avion a été détourné par des terroristes. Pas parce qu'il était juif, il était dans un avion de ligne normale, voilà, je sais pas lequel. Les étudiants de la yeshiva, donc américaine, avaient tous des connaissances, des gens qui étaient prêts à mettre des millions pour libérer leur rav. Rabbi Yitzhak Hutner, imaginez. Il y avait à cette époque-là Rabbi Yaakov Kaminetsky, qui était également un géant de la Torah d'Amérique. Il a dit, il n'en est pas question, on ne payera pas plus que la valeur. Il n'est pas question qu'on commence à négocier. Pour vous dire que finalement, pourquoi? Il a expliqué parce que quand est-ce que tout ce qu'on a dit est vrai, qu'on peut payer, on peut donner, tout l'argent que l'on a pour une synagogue, l'édification d'une synagogue, pour libérer un otage, tout ce qu'on a, c'est lorsqu'on est en temps de paix, qu'on prend un otage, là on peut tout donner. Lorsqu'on est en temps de guerre, on ne paye pas plus que la valeur. Et plus que ça, dans les mots il dit, on ne donne rien du tout. On ne donne rien du tout. Et peut-être, juste pour dire que finalement, on va laisser toutes ces questions-là aux géants de la génération qui pourront, mais qu'on comprenne juste la valeur d'un juif, qu'on se souvienne ce qui est attendu de nous, notre manière d'y participer à cette guerre. Je me souviens qu'une fois, j'ai lu dans le Midrash raconte de Rav Yitzhak Yeshurun, n'est-ce pas, de Marseille,
Il dit que pendant la guerre de Kippour, il y a un juif qui est venu chez lui. Il lui dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je peux faire pour défendre mes frères juifs en Israël? Il dit, c'est la guerre, c'est la guerre. Il lui dit, ben, prends un Télim et prie. Il dit, non, non, mais quelque chose de concret. Mais il dit, mais c'est concret, il n'y a pas plus concret que ça. Il n'y a pas plus concret que d'ouvrir un livre de Télim et de prier pour nous. C'est une arme. Et c'est la plus belle des armes que l'on a aujourd'hui, c'est la prière. Qu'Hachem écoute nos prières, amen, amen. Merci de votre écoute. Yachilam, second rabbin.